Cette partie, c'est ma préférée parce que c'est le moment où on prend en main l'outil en 10 minutes avec des fonctions basiques pour faire 80% de ce que vous aurez besoin de faire par rapport à vos événements, webinaires, vos directs, etc. La première étape, c'est de s'inscrire sur Vodalis Studio. C'est d'aller sur le navigateur Google Chrome. Vous pouvez le télécharger à cette adresse google.fr/chrome. Donc une fois téléchargé et installé, je vais me rendre sur l'adresse Vodalis Studio. Ici, je vais m'inscrire. Donc sur ce bouton jaune, je vais taper un email, donc mon adresse email professionnelle, un mot de passe de mon choix. Je le retape et je crée mon compte. Mon compte a été créé et donc je vais aller vérifier que j'ai bien reçu le mail. Je vais dans ma boîte mail, j'ai bien reçu un email de Vodalis Studio que j'ouvre. Il me propose d'activer mon compte. Je clique sur activer mon compte et je tombe directement sur le studio. Et à ce moment-là, je vais créer un nouveau projet. Vous avez vu, l'inscription est simple. À présent, je vais créer un projet et commencer à utiliser Studio. Je vais démarrer un nouveau projet et je vais prendre l'option ici à gauche, conférence. Je nomme mon projet, tout simplement. Alors le Studio, il fonctionne de la manière suivante. Des sources. Ici, on le voit un petit peu en gris, la partie broadcast. Donc, où est-ce que je vais aller diffuser mon webinaire? En dessous, la partie studio à proprement parler. Après, on verra qu'on peut modérer les questions et retrouver nos contenus en VOD. On commence par le commencement, les sources. On va utiliser 3 types de contenus. Mon visage, à partir d'une webcam, l'écran avec ma présentation, ça va s'appeler contributor, et un fichier vidéo de décompte que je vais mettre au début pour faire patienter les personnes qui se rendent sur mon webinaire. On va commencer par ma webcam. C'est ici, la partie webcam. C'est ici, voilà, je vous le remontre, Open Capture Page. Je clique dessus, ça va m'ouvrir une fenêtre de capture dans Chrome. Vous pouvez voir que mon visage apparaît. Et là, vous découvrez mon vice caché, un vélo d'appartement à l'arrière de mon bureau. C'est cette webcam. Donc cette webcam, eh bien, ici, on retrouve mon visage. J'ai ma première source, la webcam. Je vais rajouter une source. On est ici. À présent, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est l'écran avec ma présentation. Donc c'est Contributors Screen, ici, cette option. C'est le même principe. Je clique dessus. Je vais ouvrir une fenêtre de capture. Je clique sur Cast. Et là, il me dit, tu as 2 fenêtres. Est-ce que tu veux celle-ci ou est-ce que tu veux celle-ci? Mon écran, qui est branché à un projecteur, est ici. Donc c'est celui-ci que je sélectionne. Regardez, je retourne sur l'onglet, le premier onglet. Donc j'ai ma webcam, j'ai ma présentation. À ce moment-là, je voudrais avoir un petit fichier vidéo d'attente. Je vais rajouter une source. Video file, fichier vidéo, c'est ici. La logique reste la même. Sur la partie droite, je vais aller sélectionner mon fichier vidéo. Décompte 10 minutes. À présent, je vais m'intéresser à la partie diffusion en elle-même. Ça, c'est la partie qui est excitante puisque on va définir où on va diffuser notre webinaire. On va faire le mode le plus simple possible. Vodalis met à ma disposition un site qui m'est réservé. Je vais descendre. Juste en dessous, j'ai la partie broadcast. Et là, je vais choisir l'option tout à fait à gauche, le lecteur player de Vodalis. Je clique dessus. Je vais nommer ma réunion. Donc on va la nommer webinaire. Ça, c'est l'adresse que je vais devoir conserver. Donc je clique dessus, un petit clic droit, je vais le copier et je vais pouvoir l'envoyer par email à mes collègues. Donc je vais m'écrire à moi-même webinaire. Et vous me pardonnerez les formules de politesse, je rajoute l'adresse pour accéder au webinaire. J'ai envoyé ça à mes collègues pour qu'ils puissent se joindre à moi sur le webinaire. Et je vais lui dire, est-ce que tu peux aussi me l'ouvrir dans un nouvel onglet? Comme ça, je pourrai vérifier ce qui s'y passe. Pour l'instant, ça n'a pas démarré. Ce message, je peux le personnaliser. On le verra un petit peu plus tard.
J'ai fixé mes sources, j'ai fixé la partie broadcast, donc diffusion. À présent, je peux passer aux choses, je ne vais pas dire sérieuses, mais aux choses sympas, la réalisation de mon webinaire en lui-même. Donc comment est-ce que ça se passe cette réalisation du webinaire? Juste en dessous, j'ai la partie studio. Première chose que je vais faire, je vais déterminer qui est la personne à l'écran. Donc je vais sélectionner le speaker. Le speaker, vous le voyez, il est ici avec son magnifique vélo d'appartement. Salut! Donc je sélectionne, le speaker est là. Ensuite, je vais retourner, je vais sélectionner quel est le média qui va m'intéresser, que je vais vouloir mettre à l'écran en premier. Le média que je vais vouloir mettre à l'écran en premier, c'est ce magnifique décompte. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais lancer mon décompte. Il est ici. Et en bas, je vais sélectionner ce que je veux voir à l'écran. Est-ce que c'est ça, c'est-à-dire l'orateur avec le média? Ou alors est-ce que c'est simplement l'orateur? Bonjour à nouveau. Est-ce que c'est simplement le média? Donc dans un premier temps, ce que je vais sélectionner, c'est le média tout seul pour faire attendre les personnes dans la salle. Donc à ce stade, je suis prêt, je suis parti, le décompte est lancé, on est prêt à démarrer. Et bien dans ce cas-là, ce que je fais, je démarre le streaming avec ce bouton ici. Vodalis m'informe que ça me coûtera 60 crédits pour 1 heure. Je vais démarrer. Ça y est, le streaming est lancé. Comment est-ce que je fais pour vérifier? Regardez tous ces onglets tout en haut. J'ai l'onglet qui est tout à côté avec le lecteur. On est en direct, vous le voyez en bas. J'appuie sur la touche lecture. Donc ça, c'est ce que mes interlocuteurs vont pouvoir voir avec le lien que je viens de leur envoyer. Je vais pouvoir commencer mon webinaire. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais aller saluer le public. Donc, avant de saluer le public, ce que je vais faire, je vais passer sur la présentation. Donc là, vous voyez que je suis dans Select Media. Là, c'est un média qui est en train d'être diffusé, qui est à l'antenne. Donc, je vais passer de cette source-là à celle-ci, tout simplement en lui disant Go Live, passe-le en direct. Je peux mettre mon visage en plein écran. Très heureux de vous accueillir pour ce webinaire de rentrée avec toutes les nouveautés de notre marque. Autour de la table, j'ai les meilleurs spécialistes du moment. Je vous propose de regarder tout de suite l'ordre du jour, mais avant toute chose, qui sommes-nous? Et là, je change d'entrée. Je vais passer en Picture in Picture, donc mon visage est en haut à gauche. J'avance en parallèle ma présentation. Voilà, mon visage est gênant, donc je l'enlève. Je mets le média en plein écran. Le son vient toujours de la webcam. Je peux encore avancer. Et là, j'ai laissé un petit peu d'espace. Et donc, je peux remettre à nouveau mon visage dans le coin en haut à gauche. En fin de séminaire, en fin de webinaire, cliquez sur Stop Streaming et vous arrêtez la diffusion. Ça y est, c'est la conclusion. En 10 minutes, vous avez réussi à faire votre premier webinaire à partir de l'outil Vodalis. Sélectionnez les sources, sélectionnez la destination et travaillez sur la réalisation du webinaire lui-même. J'ai une super nouvelle. Vous avez vu 80% de ce dont vous avez besoin de voir pour créer de la production des webinaires à partir de l'outil Vodalis. Chapeau, félicitations. À partir du moment, c'est que du bonheur. Nous allons voir les fonctionnalités avancer ensemble.